Donc maintenant, nous allons passer sur un exercice un peu plus complet. On va retrouver la manipulation des adresses IP, le découpage des réseaux, le port forwarding, enfin le NAT. Ça va résumer un peu tout ce que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Donc l'exercice, vous venez d'être embauché en tant qu'administrateur système et réseau. L'ancien administrateur a dû partir précipitamment et vous a laissé un projet à réaliser. La société possède sur son réseau privé 10.0.0.0/24, là c'est une erreur, hein, c'est pas 23, c'est 24. Il possède quelques serveurs. Il y a 5 serveurs SSH. Pour rappel, SSH par défaut c'est le port TCP 22. TCP mode connecté, hein, donc avec des adresses IP suivantes. 4 serveurs web, port TCP 80 par défaut pour les serveurs web. 2 serveurs DNS, port UDP 53. Par défaut, c'est le port UDP 53. De plus, il y a environ 250 salariés dans l'entreprise qui ont leurs adresses de 10.0.0.1 à 10.0.0.254. Bon, voilà. Ça, c'est le contexte en local par rapport aux serveurs et aux salariés, donc aux ordinateurs des salariés. L'ancien administrateur a acheté une plage d'adresses sur Internet qui est la suivante. Donc voilà, 194.34.56.216/29. Donc vous voyez que là, on est sur un masque de ce réseau qui n'est pas commun, hein, c'est pas du /8, du /16 ou du /24, c'est du /29. Donc vraisemblablement, là, nous avons des sous-réseaux. En référence à la vidéo précédente, une des vidéos précédentes sur la manipulation du masque de sous-réseau pour créer des sous-réseaux. Donc, on vous demande d'écrire la table de port forwarding du routeur qui fera la liaison entre le réseau privé et Internet, sachant que ce routeur pourra donc avoir toutes les adresses du réseau public sur son interface de réseau externe. Alors, petites explications. Le port forwarding, c'est la possibilité de connecter un ordinateur ou un serveur, hein, c'est souvent un serveur, en local pour qu'il soit joignable de l'extérieur. Un exemple, vous avez comme adresse IP, je donne n'importe quoi, hein, c'est un exemple, hein, donc 195.53.212.13, je donne une adresse complètement bidon. Donc ça c'est l'adresse IP de la box. Donc vous avez cette box, enfin box, je dis une box mais c'est un routeur, hein, on va changer le terme parce que box c'est un peu, ça fait penser box de la maison. Donc vous avez votre routeur qui est une adresse IP côté internet et qui va également une adresse IP côté local. Donc là on peut prendre l'exemple du TP, donc 10.0.1.254, hein, je mets n'importe quoi. Et vous avez en local, du coup, vous avez un serveur qui est en 10.0.1.1 et vous voulez que ce serveur soit joignable de l'extérieur. Ça veut dire que sur cette adresse IP publique et sur le port, donc là pour le coup, on va dire que ça c'est le serveur SSH, donc sur le port 22, donc quand on va taper sur cette adresse IP publique sur le port, donc quand on met le port c'est 2 points et le numéro de port, donc port 22, au niveau du routeur, on va faire une règle de port forwarding qui dit quand une requête arrive sur cette adresse IP sur ce numéro de port, eh bien, je vais en local rerouter cette requête vers cette adresse IP sur ce numéro de port. Je peux même spécifier port TCP. On peut spécifier comme ça, sinon, voilà, en règle générale, on tape comme ça, l'adresse IP, 2 points, numéro de port. Donc du coup, ça c'est la règle de port forwarding. Donc ça explique le terme port forwarding. Donc là au niveau du port forwarding, on va pouvoir donner accès de l'extérieur sur une machine en interne. Donc ensuite on vous dit, sachant que ce routeur pourra donc avoir toutes les adresses du réseau public sur son interface de réseau externe. Donc contrairement à un accès internet classique où on a une seule adresse IP, là on s'aperçoit que nous n'avons pas simplement une adresse IP, nous avons carrément un réseau. Donc l'adresse IP de notre réseau là, c'est 194.34
29.56.216. Ça, c'est l'adresse IP de notre réseau, on nous le dit. Avec un masque qui est /29. Donc un peu plus bas, normalement, on vous pose ces questions. Cette mise en place est-elle possible? C'est-à-dire que, est-il possible de rejoindre toutes ces machines? Donc on en a 5 et 4, 9, 10, 11. Nous avons 11 machines. Est-ce qu'on peut joindre ces 11 machines de l'extérieur? Donc, voilà, il faut répondre oui ou il faut répondre non. Hein. Donc si c'est possible, proposez votre solution de NAT dynamique et de port forwarding. Est-ce qu'il va nous rester des adresses IP publiques disponibles? Et enfin, comment donner accès à Internet à nos 250 salariés? Pour information, le masque 29 correspond à 248 pour le dernier octet, soit donc 5 1 et 3 0 en binaire. 2 exposant 5 ça fait 32, 2 exposant 3 ça fait 8. Bon ça je donne les informations en imaginant que c'est un examen et que vous n'avez pas de calculatrice avec vous, enfin bref. Donc comment on arrive de 29 à 248? Bah, c'est très simple, hein. On va faire un truc très simple, c'est 29 c'est 29 bits à 1, donc on est 8 bits à 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on sait que 8 bits à 1 c'est 255. Ensuite, vous avez de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ça nous fait 16 bits, donc c'est toujours 255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est toujours 255. 8, et donc là nous avons x 3, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Et donc ça correspond à 248. On peut faire le test 248. C'est bien en binaire 5, 1 et 3, 0. Donc je répète, quand vous avez /29, ça veut dire qu'au niveau du masque, vous avez 29 1 qui se suivent. Il est impossible d'avoir un masque avec, par exemple, en dernier octet, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Enfin, c'est forcément des 1 qui se suivent. Puisque la partie de gauche c'est l'adresse réseau. Et la partie de droite, ça sera des adresses IP des machines. Donc il faut forcément des 1 qui se suivent systématiquement. C'est pour ça que vous n'avez pas possibilité d'avoir énormément de masques de sous-réseau possibles pour le dernier octet. Donc, petit rappel, on fait beaucoup de rappels là dans ce TP. On vous dit donc 2 exposant 5 c'est égal à 32, 2 exposant 3 c'est égal à 8. Bon bah voilà, c'est ça, hein, 2 exposant 5, 2 exposant 3. Qu'est-ce qui va nous intéresser grâce à ce masque de sous-réseau? Ben, ce qui va vous intéresser, première chose, c'est est-ce que vous voulez savoir le nombre de sous-réseaux que produit ce masque? Ben, je vous laisse mettre pause, mais enfin voilà, vous pouvez mettre pause hein, et faire l'exercice. Donc la réponse c'est non, le nombre de sous-réseaux, c'est pas une information pertinente. Vous, votre sous-réseau, c'est 216. C'est votre sous-réseau. De savoir combien de sous-réseaux produit ce masque, vous pouvez le faire pour vous, pour savoir. Mais ce qui est important, c'est le nombre d'adresses IP que vous avez dans ce sous-réseau. Et du coup, le nombre d'adresses IP valides. Donc c'est très simple. Donc pour calculer le nombre d'adresses IP disponibles donc, dans ce sous-réseau, c'est 2 exposants. Donc je vais faire un petit chapeau pour faire le exposant. 2 exposants. Non, ça marche pas ça. 2 exposants 3. Moins 2. Pour enlever l'adresse de sous-réseau, l'adresse de broadcast. Hein. On va le voir tout à l'heure. Donc ça fait 8 moins 2. Et 8 moins 2, ça fait 6. Donc vous avez 6 adresses IP de disponibles. Donc là, c'est très simple de faire votre petit tableau d'adresse IP. Donc ça, c'est l'adresse IP réseau. Ok. Ensuite, vous avez 6 adresses IP
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adresses IP de disponibles. Et cette adresse IP, ça sera l'adresse IP de broadcast. Ah, on fait une petite bêtise. Hop, voilà. Adresse IP de broadcast. Donc, 6 adresses IP, 11 serveurs. Donc, je vous laisse réfléchir. Je vous conseille de mettre pause là pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire. « 6 adresses IP, 11 serveurs. Donc je vous laisse mettre pause. Moi je continue le déroulement du TP. Est-ce que c'est possible? Alors, premier truc à faire, c'est de se dire, on va répondre point par point. J'ai 5 serveurs SSH. Eh bien, pour ces serveurs SSH, on va dire toutes les requêtes qui arrivent sur cette adresse IP. Donc on va la prendre. Dans le serveur, dire tout ce qui arrive sur cette adresse IP sur le port 22. Alors, je vais le forwarder sur 10.0.1.1, port 22. Et ainsi de suite. 218, 219, 221. Voilà. Et je vais le forward. Alors, port 22 à chaque fois, bien sûr. Mince. Port 22, port 22 et port 22. Donc là, c'est très simple. Hein. Je récupère les adresses IP de tous mes serveurs SSH, point 2, point 3, point 4 et point 5. Donc j'ai répondu déjà au premier problème de serveur SSH. C'est-à-dire que mes 5 serveurs SSH sont bien joignables de l'extérieur. On continue, donc on a entre guillemets grillé 5 adresses IP. Donc si je continue, et je prends l'adresse IP 222 pour mon serveur web, pas de problème, on va répondre au premier serveur web. Par contre, voilà, j'ai grillé toutes mes adresses IP. Alors on va faire l'exemple jusqu'au bout des choses. Donc si on prend 222 sur le port 80, on va l'envoyer sur 10.0.1.6 sur le port 80. Et voilà, et là j'ai plus d'adresse IP de disponible. Alors attention, le port forwarding, c'est une histoire de couple. C'est-à-dire que ça, c'est un couple. Il faut qu'il y ait un seul couple. C'est-à-dire que cette règle, elle ne doit exister qu'une seule fois. C'est-à-dire que le couple adresse IP publique port 22, adresse IP locale port 22, elle ne doit exister qu'une seule fois. Par contre, si j'utilise de nouveau cette adresse IP pour le port 80, c'est plus du tout la même règle que la première. Là, je les isole les deux là. Cette première règle et cette deuxième règle, ce n'est pas du tout la même chose. On est bien d'accord que quand j'ai une requête sur le port 22, je l'envoie sur ce serveur sur le port 22. Par contre, quand j'ai une requête sur le port 80, et bien là, je ne vais pas l'envoyer sur le même serveur. Alors là, il y a une erreur, c'est pas 1.1, c'est 1.6. Voilà. Je vais l'envoyer maintenant sur ce serveur et sur port 80. Donc du coup, avec une adresse IP, j'ai pu répondre à deux besoins. Et là, vous me voyez venir, du coup, on peut, grâce à ça, répondre à la problématique de DNS en disant ce serveur, port 53, voilà. Donc avec une adresse IP, j'ai répondu à 3 problèmes. Donc en gros, si vous continuez, forcément, vous allez vous apercevoir que cette première adresse IP va être utilisée 3 fois, la deuxième adresse IP elle va être également utilisée 3 fois, la troisième adresse IP publique elle va être utilisée que 2 fois, puisque là, on n'en aura plus besoin, 2 fois, la quatrième adresse IP sera utilisée 2 fois, et la cinquième adresse IP sera utilisée qu'une seule fois. Donc il y aura un petit tableau récapitulatif à la fin de ce TP. Donc je vais pas détailler là. Je le mettrai à la fin. Je mettrai la correction à l'écran à la fin du TP. Donc
la question, cette mise en place est-elle possible? Oui, elle est possible. Et si oui, proposer une solution. Là, la solution, je l'ai proposée. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, on va faire cette première règle. On a vu, on a réglé les 3 problèmes SSH, web et DNS. Donc on est capable, avec une seule adresse IP, on est capable de répondre à 3 problématiques. Potentiellement, à partir du moment à chaque fois je vais utiliser un autre numéro de port, rien ne m'empêche de forwarder ce trafic sur un autre serveur. Bon là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Mais potentiellement, on peut en mettre un bon paquet là. Hein. Je vous rappelle que vous avez 65 535 ports, 5536 valeurs possibles, de 0 à 65 535 ports. Donc potentiellement, on peut en mettre des règles de port, du moment où les ports sont différents de l'autre côté. Hein. Donc là, on va utiliser un numéro de port, donc là pour 22, pour 80, pour 53. Et il faut que cette règle, elle envoie sur ce que vous voulez, hein, mais en tout cas, en entrée, il faut que ça soit des numéros de port différents. Puisqu'après, à la sortie, on envoie sur ce qu'on veut, hein, et on peut envoyer sur des ports différents. Par exemple, on peut très bien décider, imaginons que votre serveur web, il n'est pas le port 80, mais qu'il est le port 80-80 en interne. Bon, là, en interne, il a port 80-80, mais vu de l'extérieur, eh bien, on utilisera le port 80, qui est beaucoup plus, on va dire, c'est le port courant, quoi. Le port HTTP, c'est le port courant 80. Donc, du point de vue d'extérieur, on n'est pas forcément au courant qu'on utilise un autre port. Donc, on va utiliser un port plus conventionnel, quoi. Reste-t-il des adresses IP publiques disponibles? Eh bien oui, il va vous rester la dernière adresse. Celle-là sera disponible, puisqu'on a vu que celle-là, on l'a utilisé 3 fois, celle-là 3 fois, celle-là 2 fois, celle-là 2 fois. Enfin, bref, on va pas rentrer dans les détails maintenant, on verra la correction à la fin. Et comment donner accès à Internet à nos 250 salariés? Tout simplement en activant le NAT sur le routeur. Alors le NAT, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez des adresses IP locales. Donc les adresses IP locales au niveau des utilisateurs, c'est 10.0.0.1 pour le premier poste. Eh bien, quand il va sortir sur Internet, on va activer ce qu'on appelle le NAT. Donc ça va natter l'adresse et on va utiliser une adresse IP. Donc on pourrait très bien utiliser cette adresse IP qui est disponible, la 222. De manière à ce que quand vous allez analyser les logs, après un historique des connexions, vous savez que tout ce qui est 222, c'est du trafic internet qui vient de chez vous, qui vient du local. Voilà, bon, j'espère que vous avez pu suivre. Donc, je vous mets la correction. Alors, pour résoudre cet exercice, il va falloir prendre les problèmes un par un. Déjà, nous allons calculer l'étendue de la plage d'adresse publique à notre disposition. En écrivant le masque en décimale, nous avons 255, 255, 255, 248. Je rappelle que le masque c'était /29. Ouais, voilà. Ensuite, on répond à la traditionnelle question. Combien d'autres valides pour le sous-réseau que vous avez dans l'exercice? 248 en binaire, ça fait ça. Donc la règle, c'est 2 exposants, le nombre de bits à 0, moins 2. Moins 2, c'est, je vous rappelle, l'adresse de sous-réseau, l'adresse de broadcast. Donc nous avons 6 adresses IP. Voici le tableau des adresses IP que vous avez à votre disposition. Hop, je laisse un peu à l'écran. Vous pouvez mettre pause. Ensuite, nous avons 5 serveurs SSH, 4 serveurs web et 2 serveurs DNS, ce qui fait 11 serveurs au total. Donc comment rendre joignable ces 11 serveurs si on a seulement 6 adresses? Le port forwarding ne peut avoir qu'un seul serveur d'un certain type, SSH ou web ou DNS par adresse IP. Or, dans cet exercice, nous avons au maximum 5 serveurs de même type à rediriger. Donc là, c'est pas un problème. Donc adresse IP publique, port public, adresse IP interne, port interne. Et ainsi de suite. Alors après, il y a peut-être des erreurs de frappe, mais en gros, c'est la 217, je vais l'utiliser 3 fois, SSH, HTTP, DNS. 218, je vais l'utiliser 3 fois. 219, je vais l'utiliser 2 fois. 220, je vais l'utiliser 1 fois. 221, je l'utilise 1 fois. Ce qui veut dire qu'il me reste encore l'adresse IP 222.
Je laisse le tableau quelques secondes, vous pouvez mettre pause. Pour donner accès à nos 250 salariés, il suffit d'activer le NAT dynamique sur une de nos adresses IP. Cependant, nous avons déjà 5 adresses prises pour le port forwarding, donc on pourrait croire qu'on ne puisse pas utiliser n'importe laquelle de ces adresses. Désolé. Les ports alloués pour les clients sont alloués au-dessus de 2024. Or ici, les ports utilisés pour le port forwarding sont tous au-dessous. Nous avons donc sur chacune de ces 6 adresses publiques disponible la possibilité de mettre en place un NAT dynamique pour nos utilisateurs. Voilà. Donc s'achève le TP réseau. Prochaine vidéo, vraisemblablement, ça sera donc du simulateur réseau et du Wireshark.